Alors, bonsoir à tous. Vous êtes 13 pour l'instant, mais bonsoir à aussi ceux qui nous regardent en différé. On ne vous oublie pas et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va vous permettre de regarder ce contenu enregistré. Euh, Aujourd'hui, on fait la retraite en ligne. C'est une année 2020 où tout est en ligne quasiment et on n'y échappe pas ce soir aussi. Euh, Probablement, on espère que la prochaine sera peut-être en personne. Mais celle-là est en ligne. On a du nouveau à la fac. On a des nouvelles personnes qui s'ajoutent à l'équipe. On a une nouvelle structure. On a en tout cas des nouvelles qu'on veut partager avec vous absolument. Donc c'est pour ça qu'on fait cette retraite qui sera plutôt une retraite slash présentation un petit peu de l'équipe, un peu de la vision. On aura un temps de donc une introduction par Pasteur Jeff, notre président. Ensuite, on va avoir Dominique Anger qui va nous présenter le bureau du doyen, directeur de cycle. Et ensuite, Dominique qui va nous offrir une méditation. Euh, et puis ensuite, Daniel Saglietto, notre directeur bien-aimé, qui va présenter le staff. Comme je l'ai dit, il y a donc des personnes qui sont ajoutées. Et on a aussi une petite réorganisation. Yann va venir nous parler de la bibliothèque, un peu expliquer comment ça marche, comment est-ce qu'on va pouvoir accéder aux livres, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour la recherche. Puis on va finir par un temps de questions. Alors vous avez vu, vous avez un petit fenêtre de clavardage, de chat en anglais, que vous allez trouver sur votre droite. Vous pouvez participer, échanger, tout en respectant voilà, autrui, la politesse et n'insulter personne. Et après, donc, on va avoir un petit temps de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Et puis, on va finir avec Jean Moret qui va clôturer ce petit temps. Donc, sans plus attendre, je vais passer le micro, enfin, je vais laisser ma place à notre président, pasteur Jeff Laurin. Voilà. Merci beaucoup, Steven. Pas de S, hein? Non. Donc, j'aimerais prendre ce temps pour d'abord remercier ceux qui sont venus avec moi il y a quelques années à la demande du docteur Djabala de prendre le relais de la faculté. Donc, docteur Vellman, qui a accepté la tâche de doyen pendant plusieurs années. Maintenant, il va prendre un nouveau rôle de professeur, ce qui semble le rendre très heureux. Et puis aussi, monsieur et madame Bonicel, qui m'ont donné un coup de main incroyable sur l'administration, et monsieur Paul Tremblay, qui a été vraiment un soutien pour la faculté. Il a joué un rôle très important dans tout ça. Maintenant, on a une nouvelle équipe. Et ça, c'est vraiment un privilège, encore une fois, une bénédiction. Parce que quand le Seigneur nous donne des nouvelles personnes, c'est qu'il va, en d'autres mots, il va bénir le projet encore. Et on est content de voir le nombre d'étudiants qui augmente de plus en plus, malgré le défi incroyable qu'on a d'administrer une faculté en pleine pandémie. Donc, le docteur Dominique Anger va prendre maintenant la charge de doyen. Il va présenter son équipe tout à l'heure. On est content, hein? Et puis, vous allez voir, c'est vraiment une bénédiction. Puis rappelez-vous, une faculté, pour moi, dans ma tête, une faculté, ça représente un peu, vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y a une histoire où un jour, Israël, à cause que les Philistins avaient finalement conquis Israël, avait pris le contrôle de toutes les forges. Et donc, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas s'armer. Et quand ils devaient aiguiser quoi que ce soit, il fallait qu'il y ait chez les forgerons philistins. Si on perd nos universités, si on perd nos facultés de théologie, en d'autres mots, on perd le moyen que ces facultés nous équipent, au fond, dans le combat spirituel. Et c'est extrêmement important. C'est un ministère qu'on doit continuellement demander au Seigneur qui multiplie les docteurs dans l'Église pour qu'ils puissent nous équiper afin que quand on est sur le terrain, eh bien, qu'on ait les outils spirituels qu'il faut pour de mieux en mieux travailler. Parce qu'oubliez pas, c'est parce que les gens ont cru le message. Est-ce que vous réalisez que Dieu sauve simplement sur la base de sa parole? Il envoie des témoins. Donc, c'est toute une question d'instruction. Ce qu'on demande à un témoin ou un messager, c'est d'être fidèle au message. Et le message est travaillé ici de manière magistrale. Moi, ça m'encourage énormément.
Donc, je rends grâce à Dieu et je suis vraiment content qu'on ait cette belle équipe. Il va vous la présenter maintenant, vous allez voir. Il va mieux parler que moi là-dessus. Maintenant, on a justement le docteur Dominique Anger qui va nous présenter le bureau du doyen et tous les directeurs avec lui. Merci, Pasteur Jeff. Pour que vous ayez un peu le contexte, vous qui nous regardez à la maison, on est réunis ici donc avec les membres du bureau du doyen que je m'apprête à présenter, également les membres du staff de la faculté sous la direction du directeur Daniel Saglietto, qui aura aussi l'occasion plus tard de vous présenter son équipe. En tout cas, la plupart, pas tous, mais la plupart des membres du staff sont là. Donc, c'est un honneur, c'est un privilège de reprendre le flambeau en tant que doyen. Et en fait, pour être un peu plus exact, il n'y a pas un doyen maintenant à la faculté, mais nous sommes 2 doyens. Et donc, avec mon collègue, le professeur Jean Moret, on se partage la tâche. C'est vrai que cette tâche, il y a beaucoup de choses. On est reconnaissant pour le service de notre collègue, le professeur Veldman, qui a assumé cette tâche pendant des années. Là, on réorganise un peu les choses. Et pour vous expliquer un tout petit peu la différence entre voilà, mon rôle et celui du professeur Moret, pour ma part, mon rôle est un peu plus orienté vers l'extérieur de la faculté, donc communiquer notre vision à des futurs étudiants, des futurs partenaires, également des futurs enseignants qui pourraient venir collaborer ou donner des cours en tant que chargé de cours. Donc, tout ce qui est vision, tout ce qui est rayonnement, trouver des moyens de parler de la faculté à différentes occasions. Et puis, pour ce qui est de la vision, ce n'est pas seulement vers l'extérieur, c'est aussi un petit peu en interne, auprès de vous, les étudiants, auprès de toute l'équipe des professeurs. Et donc, j'aurai l'occasion tout à l'heure, pendant la méditation, d'aborder un point de vision qui me semble vraiment important parmi beaucoup de points. Mais on va commencer avec celui-là ce soir. Et mon collègue, donc le professeur Moret, qui enseigne le Nouveau Testament maintenant, on est vraiment reconnaissant de l'avoir aussi comme professeur, même s'il enseignait des cours depuis un moment, mais là, il est vraiment ici à temps plein à la faculté. Lui est en charge de toute la gestion académique interne. Donc, tout ce qui touche au programme, au suivi des professeurs, mais dans le concret du fonctionnement. Et puis, voilà, on a l'occasion d'échanger toutes les semaines sur tous les dossiers, même si on a des responsabilités qui sont un peu différentes, mais on prend beaucoup de décisions en commun. Et ça, c'est aussi une bénédiction de pouvoir travailler en équipe. Et je pense que l'un des changements dont le professeur Moret va vous parler un peu plus en détail sera vraiment tout à votre avantage, vous les étudiants. Et c'est celui-ci, on a maintenant des responsables de cycle. Et donc, dans le bureau du doyen, il y a non seulement les 2 doyens, mais des responsables de cycle et une adjointe académique également qui nous appuie dans plusieurs de nos rôles. Et là, je vais laisser le professeur Moret expliquer un peu plus le rôle de chacun, mais ça veut dire que vous, comme étudiant, vous avez donc une personne qui est le responsable de cycle qui vous aide à voir un petit peu où vous en êtes dans votre cursus, quel cours vous devez prendre, s'il y a des besoins particuliers, vous pouvez les exprimer. Donc, je pense qu'il y aura plus de communication au-delà des professeurs, des cours que vous prenez là actuellement. Il y aura également moyen d'avoir plus de renseignements, plus d'aide, plus de suivi, on peut dire. Donc, on est vraiment très heureux de cet ajout. Et le professeur Moret vous parle un peu plus voilà, de l'équipe et des responsables de cycle. Bonjour, merci Dominique. Peut-être une petite correction mineure. Mon domaine de recherche est l'Ancien Testament. Le sien, c'est le Nouveau. Mais justement, ça permet de bien se compléter, je pense. Hein? Alors, c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui et de pouvoir travailler avec Dominique et avec toute l'équipe. Donc, comme il vient juste de mentionner, un des changements qu'on a voulu faire pour essayer de mieux suivre nos étudiants, c'est de répartir justement ce travail de suivi à plusieurs personnes. Par le passé, c'était souvent concentré en une seule personne, le registraire. Donc très difficile de faire toutes ces tâches. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est ça, c'est de pouvoir
compter sur plus d'une personne pour que vous soyez mieux entouré dans votre cheminement ici à la faculté. En fait, peut-être que votre premier contact avec les directeurs de cycle sera avant le début de vos études, lorsque vous allez vouloir vous informer sur les programmes de la faculté. Si vous avez des questions un petit peu plus techniques au niveau des équivalences de cours, si vous avez déjà fait des cours ailleurs ou encore sur les requis de nos programmes et tout ça, ce sont eux qui seront en mesure de vous répondre. Donc, parmi les autres tâches qu'accomplissent les directeurs de cycle, on a, comme il vient juste d'être dit, toute cette idée de conseiller les étudiants dans leur parcours académique. Donc, un de nos objectifs, c'est justement de pouvoir vous contacter sur une base régulière. On espérerait pouvoir le faire à chaque année au minimum pour essayer de faire un planning avec vous des cours que vous devez prendre, donc que les choses soient plus claires au niveau de votre parcours académique. Donc, étonnez-vous pas si vous recevez un courriel ou un téléphone de nos responsables de cycle. Hein, c'est pour votre bien, comme on pourrait dire. Hein, c'est pour vous permettre de pouvoir avoir la meilleure expérience possible chez nous, la meilleure formation possible et éviter le plus possible les frustrations qui arrivent parfois en fin de parcours quand on n'a pas toujours cheminé selon le programme. Donc, en fait, avant d'aller plus loin, je vais juste quand même vous les présenter tous les deux. Donc, pour le premier cycle, c'est l'homme qui porte plusieurs chapeaux ici, Daniel Saglietto, qui est aussi directeur, qui est celui qui fait le suivi des étudiants au premier cycle. Donc, premier cycle, c'est-à-dire le certificat en études bibliques et le baccalauréat en théologie. Donc, merci, Daniel. Et pour le deuxième cycle, c'est quelque chose qui est techniquement sous ma responsabilité, mais je ne pouvais pas accomplir toutes ces tâches par moi-même. Donc, je suis extrêmement reconnaissant que Alena Distolo a accepté de bien vouloir m'épauler là-dedans. Donc, merci Alena. Alena est celle avec qui vous serez en contact pour les étudiants du deuxième cycle, donc les différentes maîtrises qu'on offre ici à la Faculté de théologie évangélique. Donc, en plus de ce suivi-là, Alena m'aide aussi dans le suivi des mémoires. Hein, dans deux de nos maîtrises, il y a possibilité de faire un mémoire de recherche. Donc, c'est quelque chose aussi qui exige beaucoup de travail au niveau du suivi des étudiants, de trouver un directeur de mémoire, de s'assurer que les choses progressent comme il le faut dans ce domaine-là. Donc, Alena m'aide aussi dans ce domaine. Et donc, quoi dire de plus? Si vous avez des questions par rapport à votre parcours académique, par rapport au programme que vous êtes inscrit, je vous invite vraiment à contacter Daniel et Alena qui vont pouvoir vous conseiller. Et les trois ensemble, on forme ce qu'on appelle le comité des études ou la commission académique. Moi, j'appelle ça le comité des études. Daniel appelle ça la commission académique. Mais l'idée, c'est de prendre des décisions en groupe par rapport aux dossiers qui sont un peu plus complexes. Des fois, des dossiers d'équivalence qui nous arrivent. Les gens ont fait beaucoup d'études ailleurs. Ils veulent savoir qu'est-ce qui peut être reconnu ici. Des demandes d'admission, parfois, qui sont aussi plus complexes. Les révisions des programmes, des politiques. Approuver les dépôts des sujets de mémoire et d'autres formalités comme ça. Donc, c'est des choses qu'on essaie de faire en équipe ensemble. On se rencontre une fois par semaine pour discuter de différents dossiers comme ça. Donc, je suis vraiment, encore une fois, très reconnaissant pour leur aide, leur contribution. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire au sujet de cette deuxième partie du bureau du doyen, les responsables de cycle et le comité des études. Alors, on est très content que vous soyez là avec nous et on espère pouvoir vous servir du mieux qu'on peut. Merci. Oui, le prochain, on revient avec Dominique pour la méditation. Merci, Jean. Désolé pour le lapsus si j'ai dit que le professeur Moret était prof de Nouveau Testament, il est prof d'Ancien Testament. Et pour honorer justement les spécialistes de l'Ancien Testament, j'ai choisi un texte qui vient de l'Ancien Testament pour cette méditation. Mais c'est aussi parce que, en tant que prof de Nouveau Testament, je crois que
tout l'Ancien Testament s'accomplit en Christ. Et donc, je suis très intéressé par l'Ancien Testament. Mais j'aimerais lire quelques versets dans quelques instants dans un texte des psaumes, le psaume 92. Et c'est vrai qu'on appelle cette rencontre une retraite et que, bon là, aujourd'hui, il y a peut-être pas mal de communication, d'information, mais je tenais quand même à ce qu'il y ait un petit élément, on va dire, de retraite, c'est-à-dire que pendant 12-15 minutes, on prend un petit peu de recul et on se pose la question, mais pourquoi on fait tout ça exactement ici à la faculté? C'est-à-dire que pour nous, les membres du staff, les membres du corps professoral, pourquoi est-ce qu'on se donne tout ce mal pour préparer des cours? Et je peux rendre témoignage que toute l'équipe a vraiment travaillé d'arrache-pied pour que la rentrée se passe bien. Imaginez avec tous les ajustements qu'on a dû faire en raison de la COVID. Et vous aussi, les étudiants, on est conscient que ce n'est pas toujours facile, que souvent vous suivez des cours en plus d'une vie déjà bien remplie avec le travail, la famille, le ministère. Donc, vous vous donnez du mal. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Donc, une fois de temps en temps, c'est bien de se reposer la question. Et j'aimerais proposer un élément de réponse. Bien sûr, on pourrait répondre de différentes manières à cette question, mais un élément de réponse qui se trouve dans le psaume 92, et je vais lire les 6 premiers versets. Psaume à chanter le jour du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au Très-Haut et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long des nuits, ta fidélité. Sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. Et je m'arrête là, je vais peut-être prier. Seigneur, on te demande de nous parler par ce texte inspiré, qui fait partie de l'écriture de ta parole vivante. Fais-nous du bien, rafraîchis-nous, Seigneur, au nom de Christ. Amen. Alors, le verset le plus important de ce psaume 92, ce n'est pas l'un des 6 premiers versets, mais il se trouve au milieu du psaume, c'est le verset 9, où on lit « Mais toi, tu es tout là-haut, éternel pour toujours ». C'est le centre, le cœur de ce psaume, le verset le plus court, en fait, du psaume, mais aussi celui qui est en plein centre du passage. Un peu comme le soleil est au centre du système solaire, le verset 9 est au centre de ce chant, et tous les autres versets gravitent autour de cette vérité centrale du verset 9. Ce que nous apprend ce verset, ce centre, c'est tout simplement que malgré les apparences ici-bas, Dieu règne tout là-haut pour toujours. Et parfois on l'oublie parce qu'on vit toutes sortes d'épreuves. C'est pour ça que je dis malgré les apparences ici-bas, Dieu règne tout là-haut pour toujours. Dieu, il est au-dessus de toute chose. Élevons les regards vers lui pour prendre quelques instants pour le contempler. Il est au-dessus de sa création, au-dessus de l'univers, au-dessus de toute la réalité terrestre. Il est au-dessus de toutes les conditions politiques, économiques, sociétales et même sanitaires qu'on peut vivre aujourd'hui. Il est au-dessus des joies et des douleurs qu'on éprouve parfois. Il est au-dessus du coronavirus et de ses effets néfastes sur la société qui nous rappellent qu'on vit dans un monde déchu, qui subit les conséquences de la chute et du péché. Mais même ce virus qui nous rappelle douloureusement cette chute, eh bien, n'empêche pas Dieu de manifester sa souveraineté, son règne sur toute chose. Même ce virus ne prend pas Dieu par surprise et il n'échappe pas à son contrôle absolu. Alors, le centre du psaume, c'est le verset 9, et cette vérité, elle a 3 implications. Je vais simplement parler de la première implication qui se trouve donc dans les 6 premiers versets. Parce que Dieu règne tout là-haut pour toujours, qu'il est bon de le louer jour et nuit. Et je vais me concentrer là-dessus, qu'il est bon de le louer jour et nuit. Commençons par le titre du psaume au premier verset. Psaume à chanter le jour du sabbat. Donc le jour du sabbat, ce n'était pas seulement un jour de repos,
pour les Israélites, mais c'était aussi un jour de fête, un jour de célébration. Et ce psaume était utilisé justement pour la célébration sabbatique qui se déroulait au temple. L'adoration offerte à Dieu le jour du sabbat, elle répondait à ce que Dieu demandait, mais également aux aspirations du peuple. En fait, le psaume 92 répond à une aspiration, à un soupir du peuple qui exprimait dans un psaume précédent, le psaume 90. Il faut savoir que notre psaume, le psaume 92, s'inscrit vraiment dans la continuité des psaumes 90 et 91. Or, dans le psaume 90, à partir du verset 13, on lit ceci, et peut-être que cela correspond à vos sentiments aujourd'hui. « Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel, jusque à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour. » Vous voyez le lien avec notre passage? « Et nous crierons de joie, pleins d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. » Eh bien, le psaume 92 répond à ce cri du cœur et il est l'occasion pour les Israélites de puiser justement dans l'amour de Dieu et de se réjouir en lui malgré toutes les épreuves qu'ils pouvaient traverser. Versets 2 à 4, « Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au Très-Haut et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long des nuits ta fidélité, sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. » On peut imaginer les chantres et les musiciens lévites qui entraînaient le peuple dans cette louange dont il est question ici dans les versets 2 à 4, autour des sacrifices qui étaient offerts au temple le matin et le soir par les prêtres assistés des Lévites. Mais notez bien ceci, quand on reconnaît que Dieu est le Très-Haut, quand on est conscient de sa souveraineté, on découvre aussi qu'il est bon de le louer par nos chants. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au Très-Haut. Et le troisième mot du verset est vraiment important, c'est un mot tout simple, bon. Il est bon. Au XVIe siècle, Théodore de Bèze a traduit ce verset de la manière suivante, « Oh, que c'est chose belle de te louer, Seigneur. » Alors le psalmiste ne dit pas dans ce psaume, en tout cas, il est bien de louer l'Éternel, il ne dit pas c'est une bonne chose, il est approprié, ou il est normal de le faire, il est impératif, il est attendu de le faire. Alors il aurait eu raison de dire toutes ces choses, mais il déclare plutôt qu'il est bon de louer l'Éternel. Et ce qu'il veut dire, c'est ceci, il est agréable de louer l'Éternel, il est réjouissant de proclamer son amour. Et on retrouve cette même idée au début du psaume 147, verset 1. « Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. » Alors, célébrer l'Éternel, c'est un plaisir, c'est un délice pour son peuple. Le verset 5 le confirme, « Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. » Mais qu'est-ce qui nous réjouit? Et on va rester dans ce que nous dit ce texte, ce psaume. D'abord, ce qui nous réjouit, c'est le caractère de Dieu, c'est sa personne, qui il est. On le voit ici au verset 2, il est le Très-Haut, donc sa souveraineté, reprise plus loin dans le psaume. Au verset 3, ce sont son amour et sa fidélité que nous proclamons. Donc des termes qui renvoient à son alliance, l'alliance qu'il a conclue avec son peuple bien-aimé, des verbes qui nous parlent, des qualités qui nous parlent de sa loyauté, de son engagement à ne pas laisser tomber son peuple, quoi qu'il arrive. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un lien entre la souveraineté de Dieu, le fait qu'il est le Très-Haut, et son amour. C'est en tant que Très-Haut qu'il fait preuve d'amour et de bonté, de fidélité. S'il n'était pas le Très-Haut, il n'aurait pas les moyens de nous faire grâce. Mais il a les moyens, puisqu'il règne sur toutes choses. Donc, premièrement, qui il est?
C'est pour ça qu'il est bon de le louer. Deuxièmement, ce qu'il fait ou les ouvrages de ses mains, expression qui apparaît au verset 5, et dans la foulée, au verset 6, on a la même idée qui est développée, que tes œuvres sont grandioses, éternelles, que tes pensées sont profondes. Donc ses œuvres et ses pensées, même si on ne peut pas toujours percer le mystère de ses pensées, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué dans certains cours ici à la faculté, c'est vrai que parfois on est devant des vérités qui nous dépassent et on ne peut pas véritablement percer le mystère de sa pensée, même si on essaie autant que possible de comprendre ce que l'Écriture affirme. Donc dans les versets 5 et 6, les œuvres de l'Éternel se rapportent tout particulièrement à son salut et au salut qu'il a accordé donc à son peuple, qu'il a par exemple libéré de l'esclavage en Égypte. Je pense qu'on peut dire que de façon semblable et encore plus intense, encore plus glorieuse, il est question de la joie à laquelle nous sommes conviés, nous qui avons goûté au salut, qui était plus qu'une libération d'Égypte, mais une libération de l'esclavage du péché. Et donc, nous avons goûté un salut en Jésus-Christ qui est encore plus grand que celui que connaissaient les Israélites, les premiers lecteurs de ce psaume. Voilà comment Dieu a manifesté envers nous son amour et sa fidélité, lui qui est le Très-Haut, le Souverain, et voilà son œuvre suprême, le don de son Fils, Jésus-Christ, sur terre. Il a envoyé sur terre pour nous sauver. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal, malgré ces vérités, à prendre plaisir en Dieu, à trouver notre joie en lui et en lui seul? Peut-être parce qu'on oublie que la joie du croyant, elle naît en réponse à la personne de Dieu, à son caractère, et en réponse aux œuvres de Dieu. Le mot-clé ici, c'est vraiment le mot « réponse ». Alors, ça peut sembler évident, pourtant, trop souvent, notre cœur résiste à cette notion de tout simplement répondre à Dieu et à ses œuvres. Mener une vie qui est une vie, pour résumer, une vie de réponse à Dieu. On ne veut pas fixer nos regards sur Dieu et lui répondre, mais on veut plutôt être les initiateurs et les réalisateurs de notre propre bonheur. Notre cœur est facilement attiré vers une vie de réalisation de soi plutôt que vers une vie de réponse à Dieu. Alors je m'explique, souvent ce qui nous empêche de voir que Dieu règne tout là-haut, comme on l'a vu, et de nous en réjouir pleinement, c'est le fait qu'on se trouve dans une échelle en train d'essayer de gravir les échelons pour monter de plus en plus haut. La plupart du temps, c'est inconscient. Nos yeux sont tellement rivés sur l'échelle de nos réussites ou de nos échecs qu'on perd de vue le Dieu souverain qui est au-dessus de toute chose et qui règne. Et c'est très subtil. On se dit, tiens, si je parvenais à améliorer ma condition physique ou mon apparence ou mon image, là, je me sentirais enfin bien dans ma peau. Ou on se dit, si j'étais plus performant au travail ou dans mes cours à la faculté, si j'avais de meilleures notes, si j'obtenais enfin le diplôme convoité, BTH ou MTH ou que sais-je, je serais enfin quelqu'un à mes propres yeux et peut-être aussi aux yeux des gens qui m'entourent. Si je pouvais me payer de super vacances tous les ans, alors peut-être pas en période de coronavirus, mais post-Covid, il me semble que là, je pourrais enfin profiter de la vie. Si j'arrivais à conquérir le cœur d'une personne précise, je serais comblé. Si mes enfants pouvaient réussir ceci ou cela, je pourrais enfin être fier d'eux et m'accomplir à travers eux. Si j'accumulais un peu plus d'argent ou si je possédais tel bien que je n'ai pas encore réussi à m'acheter, j'aurais atteint mes objectifs financiers, peut-être que je pourrais souffler un peu. Et donc, on se retrouve comme ça dans toutes sortes d'échelles
Tantôt on monte, tantôt on descend. Quand on monte, on est satisfait, un sourire apparaît à notre visage. Quand on redescend, là, notre satisfaction diminue. Et en plus, quand je me trouve dans une échelle, la grande tentation, c'est quoi? C'est de regarder autour de moi pour voir où je me situe par rapport au niveau des autres qui sont aussi dans des échelles. On essaie tous de monter, on se regarde les uns les autres et on se compare. Si je suis plus haut qu'un tel, je suis fier. Si je suis plus bas, je suis peut-être complexé, déprimé. Et donc, à notre insu, on est constamment rongé par deux questions. Qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que les autres pensent de moi? Et même dans une faculté de théologie, on peut être rongé par ces deux questions. Le problème, c'est que cette vie passée dans l'échelle de l'accomplissement de soi, elle ne garantit absolument pas la joie. C'est pas certain que ça marche comme on le souhaiterait. C'est une vie extrêmement fragile. Du jour au lendemain, tout peut basculer, tout peut changer. Et ça ne dépend pas toujours de nous. Ça peut dépendre parfois des circonstances extérieures. En un coup de vent, je tombe en bas de l'échelle et mon identité et mon bonheur viennent d'éclater en mille miettes. Dans cette crise du coronavirus, deux des biens les plus précieux aux yeux de notre génération sont menacés, la santé physique et la santé financière. On peut perdre ces choses et certains, peut-être, ont déjà en partie perdu ces choses. Mais l'auteur du psaume 92, il ne se trouve pas dans une échelle. Il se trouve plutôt dans un observatoire, un peu comme pour regarder le ciel étoilé, comme on le fait parfois au Québec. Il regarde vers le haut. Et mon désir, mon souhait pour vous, ce serait que, en prenant des cours à la faculté, vous vous trouviez non pas dans une échelle pour vous comparer aux autres ou vous demander ce que vous valez, mais plutôt dans un observatoire pour regarder vers le haut et pour découvrir un peu mieux à chaque cours, à chaque heure de lecture et d'étude, qui est Dieu et ce qu'il a fait, la profondeur de son plan, de ses œuvres, de ses pensées, de ses réalisations. Quand on est dans cet observatoire, on n'a plus rien à prouver parce que Dieu nous a déjà prouvé qu'on était important pour lui en Jésus-Christ. Et il nous a déjà affirmé son désir, sa volonté de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Alors, descendons de nos échelles et entrons dans l'observatoire en ouvrant régulièrement l'Écriture et en l'étudiant ici à la faculté et ailleurs. Reconnaissons que notre juste place, elle est plutôt modeste finalement, qu'on soit étudiant, qu'on soit prof, membre du staff, on est tous complètement dépendants de la souveraineté de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité. Et ce qu'on veut, c'est le voir lui et c'est trouver notre joie, notre plaisir en lui. Alors, quel est le but de vos études? J'espère que c'est de mieux connaître Dieu, de prendre davantage plaisir en lui et dans ses œuvres. Mais peut-être que vous dites, d'accord, en théorie, je serais assez d'accord avec ça, mais en pratique, j'ai plutôt l'impression, en prenant des cours, que Dieu est encore plus loin de moi qu'auparavant. C'est-à-dire qu'avant, je lisais ma Bible, je faisais mon culte personnel et j'avais l'impression que Dieu me parlait directement. Là, j'étudie le grec, l'hébreu, l'histoire de la théologie, l'exégèse, et tout d'un coup, j'ai l'impression que Dieu est moins accessible. Je veux aussi vous dire que si vous ressentez cela, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle genre de distanciation par rapport à l'écriture et par rapport à Dieu qu'on peut ressentir au début de ces études théologiques ou à différents moments de ces études théologiques. Pourquoi il y a cette distanciation? Parce que tout à coup, on réalise qu'on avait peut-être des idées préconçues sur Dieu et sur l'écriture. Et on a besoin aussi d'un outillage qui est un peu plus technique parfois pour se rapprocher du sens véritable du texte. Alors, j'aimerais vous encourager en vous disant ce sentiment d'être plus loin de Dieu alors qu'on passe plus de temps dans la Bible, c'est temporaire. Et la clé, c'est vraiment de persévérer, de continuer
pour que ces outils que vous êtes en train d'acquérir, et vous êtes en train de constituer un coffre à outils qui va vous accompagner tout au long de votre vie, au final, vous rapproche de Dieu. Pourquoi? Parce que vous comprendrez beaucoup mieux sa parole. Et donc, quand on persévère, on apprend de plus en plus à se délecter de Dieu. Peut-être difficile à concevoir quand on révise ces verbes grecs ou hébreux, mais je peux vous garantir qu'il y a des fruits, ça prend un peu de temps, et que tout cela mène à la contemplation de Dieu et au plaisir en lui. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir dans le cadre de cette méditation, que ce soit aussi un de nos objectifs à long terme en tant que faculté. Le but, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas les notes, ce n'est pas simplement d'acquérir des connaissances, mais c'est de mieux connaître Dieu afin de trouver notre plaisir et notre bonheur en lui. C'est maintenant notre directeur, Daniel Saglietto, qui va vous parler un peu plus de toute son équipe, du travail extraordinaire qu'il réalise. Et donc, je lui cède la parole. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis peut-être 5, 10, 15 minutes. Sachez que c'est tout enregistré et que vous pourrez le voir juste après la fin de la diffusion en live. Alors, effectivement, ça fait maintenant presque 1 an maintenant que je suis à la faculté en tant que directeur et c'est une grâce d'être là, mais surtout une grâce de travailler avec une équipe. Et en fait, rien ne pourrait être fait sans l'équipe. Donc, je voudrais simplement vous présenter. Donc, c'est une équipe, c'est tout le pendant administratif de la faculté, donc qui gère les admissions, les inscriptions, tout ce qui est la comptabilité et tout ce qui est événementiel. Donc, pour vous présenter, je vais d'abord vous présenter Diane, donc, qui est notre comptable. Donc, c'est Diane Tassé. Donc, merci Seigneur pour Diane qui est venue, je pense, qui était venue dans l'équipe juste 1 mois après moi. Donc, on est arrivé quasiment en même temps à la faculté. Elle était déjà présente avant moi parce qu'elle était utilisée comme consultante pour aider ici. Mais c'est vraiment une grâce de l'avoir à mes côtés et de l'avoir avec l'équipe parce qu'elle nous aide énormément. Et si jamais vous avez une question au niveau trésorerie, au niveau comptabilité, au niveau facturation, c'est vraiment avec elle qu'il faut voir. Ensuite, Yann, donc beaucoup le connaissent, il était là avant moi. Donc Yann Larivière, qui est le bibliothécaire et qui, en plus de la bibliothèque, gère tout ce qui est au niveau de la plateforme Classroom et aussi qui s'occupe du montage vidéo pour les cours que vous pouvez voir. Donc, c'est vraiment une grâce de l'avoir avec nous pour tout le travail qu'il fait. Il va prendre un peu plus la parole juste après pour vous expliquer au niveau de la bibliothèque, en ces temps de pandémie, comment pouvoir venir à la faculté, comment réserver un temps ici à la faculté pour pouvoir étudier, pour pouvoir prendre des livres. Donc ça, il va vous l'expliquer tout à l'heure. Ensuite, il y a Steven qui arrive. Donc, Steven, vous l'avez vu au début. Donc, c'est le chargé de développement. C'est celui qui nous aide sur beaucoup de choses, mais principalement sur la communication pour la fac, la mise en place des plannings, l'interface sur le site. Vraiment, il est aussi important que chacune des autres personnes. Vrai. Donc, c'est toute cette équipe qui est là maintenant pour la faculté et qui est surtout là à votre service. Pour vous aider, pour vous orienter au niveau administratif. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, il y a une 4e personne qui n'est pas là ce soir, qui ne pouvait pas être là, qui est Eva Neves, qui vient juste d'être embauchée à la faculté de théologie, qui est la secrétaire administrative, que vous allez apprendre à connaître dans les mois, dans les années futures, si vous continuez longtemps avec nous. Donc, Eva qui nous aide au niveau des admissions, des inscriptions, qui fait aussi la relation avec les professeurs pour les notes, pour les suivis. Donc aujourd'hui, on est un staff on est 5 personnes et c'est vraiment une grâce de pouvoir maintenant travailler à 5 parce qu'il y a vraiment du travail. Et notre désir, c'est de vous servir au mieux et d'être attentif à vos besoins au niveau de l'administration. Donc maintenant, je vais laisser simplement la place à Yann qui va vous parler un peu plus de la bibliothèque et tout ce qui tourne autour de la bibliothèque. Merci. Alors, bonsoir à mon tour, chers étudiants et étudiantes. Alors qu'il est bon d'être ensemble, d'être réunis.
tous ensemble. J'ai vraiment plaisir d'être parmi vous, à votre service, à la bibliothèque. C'est vraiment un honneur pour moi pour plusieurs années, par la grâce de Dieu, par sa force, sa sagesse. Et évidemment, je vous encourage fortement à venir. Il y a vraiment des belles ressources, des beaux outils qui nous permettent vraiment de mieux, premièrement, réussir nos cours. Et surtout, comme Dominique l'a bien souligné, le but ultime, c'est de mieux connaître Dieu et connaître sa parole. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et vous savez évidemment que cette session, la bibliothèque, elle est ouverte. Seulement, par contre, avec des précisions, évidemment, à cause des consignes, exigences gouvernementales. Alors, la bibliothèque est ouverte les mardis et les jeudis pour cette session, sur rendez-vous uniquement. Donc, vous allez, comment faire pour réserver? Alors, vous allez sur il y a plusieurs façons. Vous envoyez un courriel. Sinon, si vous ne l'avez pas reçu, je vous invite à aller sur notre site Internet, à l'onglet Portail, et vous allez retrouver un lien. Vous cliquez dessus et sur le lien réservation, vous cliquez et le tour est joué. Vous venez. C'est une plage horaire d'1h30. Donc, c'est quand même concis, mais ça vous donne quand même l'opportunité de quand même bien fouiller et chercher. Et je peux évidemment vous aider avec grand plaisir. Et deuxième chose, avec grande joie aussi, c'est que nous avons bonifié nos ressources et via comment on peut dire ça, le moteur de recherche Atlas. Donc, Atlas est une grande base de données en ligne, donc qui est bien pertinent pour nous aujourd'hui et qui a beaucoup de ressources et académiques notamment. Donc, ils vont vraiment bonifier vos travails pour la session et vos recherches personnelles aussi. Là, c'est une nouvelle qu'on pourrait dire en primeur. Là. On a réussi à tout peaufiner, si on pourrait dire, les codes et tout ça, l'accès et tout ça. Vous allez recevoir dès la semaine prochaine un courriel. Vous allez recevoir dès la semaine prochaine un courriel avec toutes les indications nécessaires pour pouvoir vous connecter et pouvoir jouir de cette base de données-là pour pouvoir faire vos recherches. Donc, les professeurs vont en avoir plein les bras parce que vous allez être bien outillés puis vous allez bien travailler. Finalement, pour terminer, je suis aussi responsable avec Steven et tout ça de l'audiovisuel, donc tous les cours en différé, la classroom et tout ça. Donc, si vous avez, je vous ai envoyé un lien pour vous connecter. Si vous avez des soucis quelconques de connexion, de code, que le cours ne fonctionne pas ou le cours, peut-être qu'il y a des problèmes dans l'éditage ou autre. Donc, n'hésitez pas à me communiquer, soit par téléphone et surtout par courriel. Donc, libraire@fteacadia.com, libraire@fteacadia. C'est tout pour moi. Alors là, nous sommes dans la partie clôture, je crois, les périodes et questions. Donc, oui. Tu vas prendre la parole? Steven va prendre la parole? Parfait. Voilà. Alors, rebonjour à tout le monde. Ceux qui nous ont rejoints en cours, bonjour. Et on a une petite période de questions. Ça veut dire que si vous avez des questions liées soit à la logistique, comment est-ce que je vais avoir mes cours ou comment ça marche cette session. Bon, ça, c'est plus des choses que vous pouvez demander à Yann, comme il vient de le dire. Mais aussi, ça peut être des questions d'ordre général. Comment est-ce qu'on voit la prochaine année? Comment seront les prochaines retraites? Est-ce qu'on a prévu d'en faire en live? Je sais pas, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous pouvez utiliser la petite fenêtre à votre droite de clavardage et poser des questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est aussi tout à fait correct, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi les poser par email quand elles vous viendront cette nuit à 3 heures du matin. Et puis, donc voilà, je laisse, on va prendre un petit temps pour ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Et puis sinon, ben voilà. Donc, dès que vous avez des questions, on va aussi sélectionner la personne qui va y répondre. Parce qu'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ah, hélas, il y a des questions. Je n'avais pas prévu ça. Bon. On va faire avec. Alors. Oh là, il y a énormément de questions. Alors. Je vais rapprocher mon ordinateur. Donc, une question de Rafi.
est-ce qu'il y aura d'autres activités pendant cette session, des manières pour que tout le monde se connaisse mieux? Alors, je laisse un temps d'arrêt à l'équipe pour réfléchir comment on a organisé le suite de l'année. Donc, on va prendre juste 10 secondes. Alors, Jean Moret va prendre la parole et puis va répondre à cette question. Oui, merci pour cette question. Donc, on a pensé faire une retraite comme ça en début de session et en début d'année qui se veut être une sorte de bienvenue pour marquer le début de cette nouvelle année scolaire. Ensuite de ça, en cours de session à l'automne, il n'y a pas d'autres événements identiques de planifiés ou de prévus. Par contre, exceptionnellement, cet automne, on va avoir une collation des grades le 17 octobre, donc dans 4 semaines environ. Et parce qu'on n'a pas pu la faire en mai comme on le fait habituellement. Donc, la collation des grades va se faire de manière virtuelle et va être diffusée aussi sur un YouTube live comme ce l'est maintenant. Donc, ça sera peut-être une autre occasion d'être ensemble. Ça va être ouvert à tous. Ensuite de ça, il y aura quelques autres événements cet automne, probablement des soutenances de mémoire. Encore une fois, c'est ouvert à ceux qui veulent venir écouter. Encore là, on planifie faire une diffusion comme c'est le cas présentement. Et vous aurez seulement à vérifier les annonces qui vont vous parvenir à mesure que les dates vont être identifiées. Peut-être aussi noter déjà une date à l'hiver, donc le 13 février. On prévoit une conférence grand public avec un spécialiste de l'Ancien Testament qui est à la faculté Jean Calvin, donc à Marseille, Aix-en-Provence. Excuse-moi, Daniel. Donc, chacun nos lapsus ce soir. Et donc, ça se promet, c'est quelque chose de quelque chose de très intéressant. Donc, encore une fois, il y aura une publicité à venir pour ça. Pour ce qui est du format de cette rencontre, ça reste encore à voir. La personne, ce spécialiste ne viendra pas ici, bien évidemment, de Aix-en-Provence. Mais il reste à voir si nous, on va organiser quelque chose dans la salle ici ou bien si ça sera virtuel. Ça dépendra des consignes à ce moment-là. Donc, 13 février. Voilà, là, en gros, les événements à venir. Oui, et ça, on aura une autre collation des grades, celle qu'on fait régulièrement, habituellement au mois de mai, vers la dernière fin de semaine de mai, normalement. Super. J'ai une autre question de Julie à laquelle Yann va répondre. Quelles sont les plages horaires disponibles pour la bibliothèque et est-ce possible d'avoir un rendez-vous en soirée? Donc, je laisse Yann répondre à ça. Alors, voici ma réponse. Le mardi, nous sommes... tout est indiqué, évidemment, en ligne. Vous allez le trouver sur la plateforme de notre site Internet. Mais voici, je devance. Les mardis, nous sommes ouverts de 10h30 à 18h. Et les jeudis, pour cette session, bien sûr, nous sommes ouverts de 13h à 19h. Donc, la réponse est oui, en début de soirée. Il y a une possibilité, évidemment, de venir consulter les livres à la bibliothèque. Toujours sur rendez-vous. Donc, cliquez sur le lien pour prendre un rendez-vous. Ça me fera plaisir d'être là. Une autre question de Philippe. Est-ce qu'il y aura une retraite pour les étudiants en hiver? Donc, c'est évidemment la conférence d'Aix-en-Provence dont parlait Jean Moret qui va remplacer cette retraite. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'aurais pas vues parce qu'il y en a quelques-unes? Peut-être que je ne vois pas bien. Oui, Dr Jabala et son épouse sont toujours impliqués dans le professorat à la faculté. Question de Georges.
Alors, on va prendre une question aussi de Georges. Très bonne question. La faculté a-t-elle toujours une librairie, puisque la faculté vendait ses livres avant et les gens venaient les acheter? Et si oui, comment y avoir accès à distance pour des achats? Donc, c'est une très bonne question auquel Yann encore va répondre. Alors, la question, elle est oui et non. Je dirais non, mais oui dans le sens que vous pouvez vous procurer des livres. Je suis en train de liquider l'inventaire. Donc, la bibliothèque, elle est officiellement fermée au niveau des commandes, si vous permettez l'expression, nouvelle. Mais si la commande, j'ai le livre en inventaire, il me fera plaisir de vous le vendre. Et la fonctionnalité est quand même la même. Donc, soit vous venez, vous réservez une plage horaire sur le lien Internet et où vous m'écrivez et je peux vous le poster, c'est ça qu'on dit. Donc, je vous envoie par colis le livre en question. On peut payer par crédit, je peux vous envoyer un courrier électronique avec une facture. Il y a plusieurs moyens de s'arranger à ce niveau-là. Oui, sinon, on ne vous laisse pas orphelin. Merci de souligner, dans le sens que nous sommes en partenariat avec d'autres bibliothèques, notamment la CLC qui est tout près de chez nous, et je leur ai fourni une liste de tous les livres obligatoires de la session afin qu'ils puissent se préparer à vous accueillir si évidemment je n'en ai pas en inventaire. Et évidemment, plus ça va aller, moins je vais en avoir. Donc, plus ce côté-là va être mis de l'avant. Donc, la CLC, Publications chrétiennes, etc., j'envoie la liste des livres obligatoires le plus en avance possible pour qu'ils puissent, eux, avoir en inventaire vos livres afin que vous puissiez aller les acheter. Et peut-être avec le syllabus, c'est en vigueur. Il y a un rabais aussi de 15%, je crois, pour les livres obligatoires. Donc, ça pourrait vous aider. Voilà. Alors, je vais répondre à une question et aussi parler d'une chose dont je n'ai pas parlé. La première chose, dès la semaine prochaine, vous allez recevoir un email de la part de Eva pour l'association étudiante. Donc, on va relancer l'élection pour le bureau de l'association étudiante. Donc, on cherche des candidats pour le président, trésorier, trésorière ou présidente et secrétaire du bureau de l'association des étudiants. Donc, pour ceux qui ont à cœur de pouvoir être impliqués dans la vie étudiante, quoique difficile avec la COVID, mais on veut vraiment qu'il y ait une vie étudiante, c'est le moyen de pouvoir s'impliquer de façon active dans la faculté. Donc, parmi ceux qui nous écoutent ou ceux qui vont nous écouter après, si vous voulez vraiment avoir, pouvoir avoir un impact, peut-être pas impact, c'est un peu trop gros, mais pouvoir être impliqué dans la vie étudiante de la FTE, le bon moyen, c'est l'association étudiante. Donc, lorsque vous allez recevoir cet email, pendant les 2 prochaines semaines, on va faire un appel à candidature. Donc, si ça vous intéresse, répondez à Eva et puis elle va vous envoyer les documents qui sont nécessaires. Il faut juste que vous soyez étudiant inscrit, bien sûr. Donc, ça, c'est pour l'association des étudiantes. Il y a une question qui a été donnée par rapport à M. Gardos, qui a servi pendant de nombreuses années ici parmi nous en tant que registraire. Et effectivement, quand j'ai cité l'équipe au niveau administratif, je n'ai pas cité son nom tout simplement parce que, en fait, on a fait une restructuration au niveau de la faculté pour pouvoir être beaucoup plus efficace au niveau des étudiants et en séparant le côté académique et le côté administratif. Les deux c'est comme le principe de Chalcédoine, hein, distinguer sans séparer. C'est un peu ça. L'administratif, ok, c'est une vanne de théologien, vous l'avez comprise. Mais administratif et académique, on les distingue maintenant. Donc, on a supprimé le poste de registraire qui était un peu des deux choses, tout simplement parce qu'on voulait vraiment être au plus près des étudiants pour les servir plus spécifiquement au niveau administratif ou académique. Et donc, c'est pour ça que j'ai cité une secrétaire administrative parce que c'est la méthode dorénavant, tout ce qui est admission et inscription, c'est la secrétaire administrative. Donc, c'est simplement pour ça que le poste de registraire n'existe plus parce qu'on a voulu vraiment... Notre désir depuis 1 an, c'est d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus à l'écoute des étudiants et leur rendre un meilleur service dans leurs études. Donc, la faculté est allée dans cette direction de vouloir être beaucoup plus fort dans ces deux réalités académiques et administratives. Donc, voilà. Merci beaucoup, Daniel. Il y avait encore une petite question concernant est-ce qu'on reçoit encore la revue théologique Livre? Oui, on reçoit toujours. Et quelques autres en français et, qui ne sont pas sur la carte.
c'est ça. Et quelques autres en français qu'on ne va pas forcément trouver sur Atlas. Rafi, tu posais la question si on avait un rabais auprès de la CLC, si on venait de la part de la faculté pour des livres obligatoires. Et toi, Yann, Oui, il y a un rabais de 15%. Donc ça, c'est une énorme nouvelle. On est trop contents. Mais il ne faut pas oublier de dire que c'est pour un cours de la faculté. Pour un cours de la faculté, hein. Oui, oui. C'est ça, avec le syllabus, vous prouvez que vous êtes bien, que ce livre est bien obligatoire. Merci, Daryl, pour ton commentaire. OK. Et puis, au niveau du temps, on est comment, monsieur le directeur? 30 secondes encore pour une question. 25. C'est Jean qui vient pour la culture. Top. Alors, Jean Moré va venir pour clôturer ce bon moment ensemble. Je te laisse la parole. Merci, Steven. Merci à tous ceux qui ont défilé en avant du micro ici aujourd'hui. Merci au Dr Anger aussi pour cette méditation vraiment édifiante sur le psaume 92. Et pendant qu'il parlait, ça me ramenait à l'esprit un chant hébreu que j'ai entendu cette semaine, vraiment par hasard, des choses qu'on découvre parfois sur Facebook. Hein? On a du bon et du moins bon, mais cette fois-ci, c'était vraiment intéressant. C'était un chant qui récitait une partie du psaume 127 que vous connaissez bien, qui dit hein, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Et on enchaînait avec le psaume 121, verset 4. « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » C'est une promesse sur laquelle on peut s'appuyer, peu importe la maison qu'on bâtit. Et certainement qu'on a parlé de construction aujourd'hui. Il y a plusieurs projets en développement. Il y a toute une nouvelle équipe et il y a toute une période de rodage. Et on est reconnaissant pour votre patience envers nous au travers de cette période. Et donc ça, c'est un projet d'une construction qui est en cours, que si l'Éternel ne bénit pas, hein, ça ne reviendra à rien. Et vous aussi, vous vivez probablement un projet qui est un projet d'étude, une construction, hein, un projet de construction qui est celle de vous équiper hein, pour le ministère, pour le service que le Seigneur a préparé pour vous. Et encore une fois, hein, on a besoin de la bénédiction de Dieu sur cette construction. On a besoin qu'il nous garde en lui. Donc, je vais terminer avec un mot de prière pour lui demander de le faire. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ce temps qu'on a pu prendre ensemble ce soir. Merci pour toutes ces nouvelles qu'on a pu entendre. Merci aussi pour tous ceux qui nous ont accompagnés en ligne, pour ceux qui vont visionner cet enregistrement plus tard, Seigneur. Et oui, on veut reconnaître, Seigneur, que sans toi, tout cela ne sert à rien. Sans toi, tous nos efforts sont inutiles. On a besoin de ta bénédiction, Seigneur, sur nous. Pas parce qu'on cherche notre propre volonté, qu'on veut servir nos propres intérêts, mais parce qu'on veut être à ton service, parce qu'on veut que ton nom soit glorifié partout dans ce monde, Seigneur. Tu connais les défis auxquels on fait face en tant que faculté. Tu connais les défis auxquels chaque étudiant fait face dans leur vie, les complexités qui s'ajoutent dans cette période de coronavirus, Seigneur, et toutes les difficultés, que ce soit financières ou autres, Seigneur. On veut remettre ça à tes pieds, te demander que tu puisses nous entourer de ta grâce, de ta paix dans ce cheminement, dans cette année qui s'en vient, que tu nous accompagnes dans les moments plus difficiles, ces moments où on pense qu'on ne va peut-être pas y arriver, ces moments où on a mal à la tête de réfléchir à toutes ces idées, ces lectures, ces moments où on veut vraiment t'honorer, Seigneur, par nos écrits, par ces travaux qu'on remet. Seigneur, on te demande que tu puisses nous accompagner, que tu sois aussi avec les professeurs, que tu les fortifies, que tu les diriges dans leurs cours qu'ils donnent à chaque semaine. Et on te demande que tu puisses, mettre ta bonne main sur nous.
merci encore pour chacun de ceux qui sont présents ici ce soir et on te prie ces choses dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, au revoir à tous. Et puis, sachez que l'intégralité de l'enregistrement sera disponible. Je vais terminer la diffusion et vous pourrez tout regarder depuis le début. Et on va aussi faire une version éditée qu'on va rendre disponible sur vos Google Classroom ou sur le site quelque part pour que vous puissiez regarder tout ça. Merci d'avoir été là, disponible. Une bonne fin de semaine à tous. Bye bye.